Bien, je voulais remercier Denis pour sa présidence, comme d'habitude. Et il a dit que c'est vrai que sur le planning, sur l'agenda, c'était le dimanche de l'Église persécutée. Et bon, c'est vrai que les conditions font que c'est un petit peu difficile de vous passer les vidéos, etc. Néanmoins, je vais faire le message du dimanche de l'Église persécutée, parce que l'Église persécutée, elle a quelque chose à nous dire dans les temps particuliers que nous vivons. Et c'est vrai qu'on vit des temps particuliers. Alors, comme je disais la dernière fois, ça devient un peu banal de le dire. On a vécu un premier confinement et maintenant on est dans un deuxième confinement. Donc, certains estiment que ce deuxième confinement est un petit peu plus light. C'est un confinement, un semi-confinement. Il y a beaucoup plus de gens qui travaillent. Néanmoins, on peut dire que, et ça, je pense que tout le monde sera d'accord, c'est que la crise sanitaire, elle a bouleversé nos modes de vie, non pas seulement à nous en France, mais dans le monde entier. Et pour beaucoup, les conséquences, elles sont encore bien présentes. Euh, il y a tous ces gens qui ont un désarroi profond parce qu'ils ont perdu des proches. On se rappelle l'année dernière, quand on écoutait un petit peu le pasteur de l'église de la Porte Ouverte à Mulhouse, là. Bon, certes, c'est une très grande église, hein, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils sont dans les 2000 personnes. Et puis, à un moment donné, ils étaient en train de compter, c'était à 22 ou 24 personnes qui étaient décédées, donc des personnes âgées. Mais voilà, il y a de vraies souffrances. C'est toujours terrible et quand on perd un être cher. Il y a des millions de personnes qui ont perdu leur emploi. Et dans bien des pays, il y a des travailleurs journaliers qui se retrouvent dans ces pays-là sans plus rien, sans aucune ressource, sans couverture sociale pour pouvoir eh bien, subvenir à leurs besoins. Et dans le message du dimanche de l'Église persécutée, en fait, ils partent comme support du psaume 46. Alors, Denis nous a amené dans le psaume 22. Alors, je vous invite à tourner quelques pages et à vous rendre dans le psaume 46. Et en fait, la thématique de ce message, c'est, écoutez bien, c'est arrêter. C'est Dieu qui nous dit arrêtez, arrêtez-vous. Et c'est vrai qu'on est pris dans un rythme un peu infernal, mais Dieu nous dit arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Et c'est ce que l'on lit ici dans le psaume 46. Donc je vais le lire avec vous. Donc psaume chapitre 46. Au chef des chantres des fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Ce qu'il y a d'extrêmement fort, c'est que, en fait, ce psaume, il a été écrit par les fils de Corée,
non pas dans le cadre dans le contexte d'une maladie, mais dans l'histoire d'une invasion que vous connaissez bien, parce qu'on en a parlé à 2 reprises. J'en avais parlé dans un des messages que j'avais donné sur le feu de Dieu, et quelques temps après, Marc en a parlé au niveau de l'archéologie. C'est, vous savez, quand Israël était menacé par l'Assyrie au moment du règne du roi Ézéchias et du prophète Ésaïe aussi. Et il y avait les Assyriens qui étaient là et qui menaçaient Jérusalem, et ils étaient réputés pour leur extrême cruauté. Et Ézéchias envoie son chef d'armée, Rabshakeh. Et normalement, logiquement, Israël aurait dû être exterminé dans des souffrances indescriptibles, avec des tortures, enfin des choses, c'est abject de raconter ce que ce peuple d'Assyrie était capable de faire. Et puis, donc, la Bible nous rapporte, et l'histoire aussi, l'archéologie, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est ce que Marc vous a partagé la dernière fois, que l'Éternel a entendu la prière de son peuple, il est intervenu. Et l'armée de Sanchérib, roi d'Assyrie, a été décimée par l'ange de l'Éternel. Ce qui a entraîné la fuite du reste de l'armée de Sanchérib. Et puis, ça a redonné l'espoir aux habitants de Jérusalem. Et c'est à ce moment-là que le psaume a été écrit. Vous voyez, c'est important de comprendre le contexte. Ce n'est pas un contexte de maladie comme nous, mais c'était quand même quelque chose de terrible. Et c'est pour ça que le verset 1 nous dit que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Et l'Église persécutée, elle nous exhorte, parce qu'elle vit une persécution, elle vit une souffrance, et elle nous exhorte, nous, à tenir ferme, à garder l'espoir, parce que le verset 10 nous dit que Dieu a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a détruit par le feu les chars de guerre. Et le psaume, en fait, il pourrait s'arrêter là. Bon, Dieu est victorieux, au final, on va avoir gain de cause, on va s'en sortir, c'est merveilleux. Mais Dieu nous conduit plus loin que cela, au-delà du monde physique. C'est pour ça qu'au verset 11, il nous donne une injonction inattendue. Il nous dit arrêtez. Arrêtez. Ça, c'est ce qu'il nous adresse, c'est ce qu'il nous dit aussi à nous aujourd'hui, à l'Église d'Occident, parce que nous sommes pris dans un rythme infernal. Et ce n'est pas un appel à ralentir, c'est un appel à cesser toute activité physique, mentale, à s'arrêter, parce que ces activités elles peuvent prendre un rythme effréné si nous ne prenons pas garde à nous-mêmes. Mais pourquoi au juste on aurait besoin de s'arrêter? On a besoin de s'arrêter pour mieux connaître Dieu, pour nous approcher de lui. On a besoin de s'arrêter pour nous approcher de Dieu. Jacques chapitre 4 verset 8 dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Mais le chemin que nous devons nécessairement emprunter pour mieux connaître Dieu, c'est de nous arrêter. Il y a plusieurs années de cela, j'avais vu un reportage sur Arte, je vous en ai déjà parlé, je crois, vous pouvez toujours le trouver d'ailleurs sur Internet, ça s'appelait « L'urgence de ralentir ». Et dans ce reportage, il nous disait qu'en fait, le monde est pris dans un rythme effréné et que nous, on n'a plus le temps on n'est pas fait pour vivre dans ce rythme-là. C'est pour ça qu'il y a tellement de burn-out et que les gens disjonctent. On n'est pas fait physiologiquement. Dieu ne nous a pas créés pour vivre à un tel rythme. Et ce qui est important, c'est de revenir. Il disait dans ce reportage ou ailleurs, je l'ai lu aussi, ça passe par la frugalité. La frugalité, c'est le fait simplement d'être capable de consommer les fruits de notre jardin, si on en a, bien sûr. On n'en a même plus très souvent. Les légumes de notre potager. Mais tout ça, même cette frugalité, ça passe nécessairement par un temps long. Vous savez, le temps long. Mais ça, on n'est plus habitué au temps long. On ne supporte pas que le temps soit long, d'être là un peu, entre guillemets, à ne rien faire. Pour nous, quand on ne fait rien, bien, on est inutile, on ne sert à rien, alors on est toujours dans une espèce d'hyperactivité. On n'est plus capable de s'arrêter.
Alors, pour vous dire, hein, c'est drôle parce que bien, j'essaie de m'imprégner de ce message, hein, donc je n'ai pas rédigé puisque c'est le message de le dimanche de l'Église persécutée. Puis je me dis, oui, et ça, c'est ma difficulté à moi, c'est de m'arrêter. Et peut-être on est tous un petit peu hyperactifs, mais c'est de m'arrêter pour contempler Dieu, pour prier. Et puis, rien que ce matin, je me dis, bah, tiens, oui, bon, j'ai pris un petit culte ce matin personnel, et puis j'ai prié un peu, mais après, je me suis dit, je vais continuer à prier. Puis, en fait, je continue à prier, mais j'étais en train de débarrasser mon lave-vaisselle. Et puis après, je continue à prier pour autre chose, mais j'étais encore en train de faire autre chose. Vous voyez, c'est difficile, en fait, de s'arrêter. On continue à prier, mais on fait toutes sortes d'activités, qu'elles soient physiques ou même mentales. Et c'est bien hein, de prier toute la journée, même quand on fait nos activités. Mais le fait de s'arrêter, c'est quelque chose qui est très difficile. C'est pour ça que moi, j'ai besoin des frères et sœurs, parce que eux, en fait, les frères et sœurs, c'est-à-dire vous m'aidez à m'arrêter. C'est-à-dire que des fois, on se réunit et on se met ensemble à prier et en fait, on ne fait rien d'autre. Et enfin, c'est des moments où on peut s'arrêter. Mais la difficulté, c'est d'arriver à le faire aussi tout seul, chez soi. Et les chrétiens persécutés, ils ont une leçon importante à nous donner à ce sujet. Parce que parfois, même souvent, eux, ils sont obligés de s'arrêter. Ils sont forcés de tout arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils sont marginalisés, ils sont exclus de la société, ils sont opprimés et ils sont emprisonnés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Et ces moments d'interruption, pour eux, ils peuvent être vraiment, on va le voir, hein. Là, je vais rentrer dans les 3 points du message. Et pour chaque point, il y aura une illustration. Hein. Il y a un chrétien persécuté qui va nous donner son témoignage, je vais vous le lire, et qui va nous donner une exhortation. Mais pour eux, ces moments où ils sont littéralement arrêtés, ces moments d'interruption, ils peuvent être terrifiants, longs, et bien plus terrifiants et bien plus longs que le confinement et la situation que nous vivons. Alors le premier point, c'est tout simplement arrêter. Hein, le deuxième point, ce sera sachez que je suis Dieu. Et le troisième point, ce sera notre attitude par rapport à ces 2 injonctions. Donc premièrement, arrêter. Et quand Dieu nous dit arrêter, il y a 2 solutions possibles. Soit je m'arrête de moi-même, ou soit c'est Dieu qui va m'arrêter. Et comme Denis le partageait ce matin, et c'est ce qui a aussi inspiré ma prière, Dieu est souverain. Il est absolument souverain sur tout ce qui se passe. Sur le confinement, Dieu est souverain. Dieu l'orchestre, Dieu le permet. Peut-être qu'il a quelque chose à nous dire, qu'il veut nous dire à nous, Église d'Occident, Église aussi en France, arrêtez-vous, arrêtez. Et quand on fait le décompte dans la Bible, on voit que c'est plus souvent Dieu qui doit arrêter les hommes plutôt que les hommes qui s'arrêtent d'eux-mêmes. Et j'aimerais vous donner ici ce premier témoignage donc d'un pasteur en Chine. Ce pasteur, il s'appelle Wang Mingdao. Pardonnez-moi l'accent. Wang Mingdao. Il a été en prison en Chine pendant 23 ans. Et il nous dit ceci: pour marcher avec Dieu, vous devez ralentir le pas. Ces paroles sont celles donc de Wang Mingdao, un pasteur et évangéliste bien connu en Chine. En 1949, comme il était un pasteur et un évangéliste bien connu, le communisme a pris le contrôle du pays. Et Wang, il a été arrêté parce qu'il a refusé de prêcher pour le gouvernement. Alors on peut se demander pourquoi il a refusé de prêcher pour le gouvernement. Parce que il y avait une église officielle, mais avec un discours lissé, un discours poli, un discours adapté à la dictature du régime. Et lui, il a refusé de prêcher pour le gouvernement. Alors, ni une ni deux, on l'a arrêté. Et on l'a jeté en prison. Il va passer plus de 23 ans en prison. Et écoutez bien ce qu'il dit. Je le cite: « Quand on m'a jeté en prison, j'étais désespéré. J'avais 60 ans et j'étais au sommet de ma force.
Alors lui, il était très très fort, hein. Moi, j'en ai que 48, ça fait déjà plusieurs années que j'ai l'impression d'avoir commencé à décliner. Mais lui, à 60 ans, il était au sommet de sa force. Et en fait, c'était quelqu'un qui servait Dieu, mais de manière très 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 forte, très 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 puissante. Et il dit, donc je le cite, j'étais un évangéliste très connu. Vous voyez, c'était quelqu'un qui œuvrait très très fort pour Dieu. Et peut-être, c'est ce qu'on va voir après, il pensait que Dieu avait besoin de lui, que sans lui, Dieu ne pouvait rien faire. Il dit, j'étais un évangéliste très connu et je voulais organiser des campagnes d'évangélisation dans toute la Chine. J'étais aussi un écrivain. Je voulais écrire davantage de livres. J'étais un prédicateur et je voulais étudier la Bible et écrire davantage de sermons. Mais au lieu de servir Dieu de toutes ces façons-là, je me suis retrouvé seul au fond d'une cellule sombre. On m'avait enlevé tout ce qui avait donné un sens à ma vie en tant que serviteur de Dieu. Je n'avais plus rien à faire si ce n'est apprendre à connaître Dieu. Entre moi et Dieu, il n'y avait plus rien. Plus aucun obstacle, en fait, il veut dire, qui pouvait nuire à la communion. Et pendant 20 ans, j'ai eu avec Dieu la plus belle relation de toute ma vie. La cellule a été le moyen que Dieu a utilisé. Et voici le message que ce pasteur Wang a pour nous. Il dit, je le cite encore, « Moi, on m'a poussé dans une cellule, mais vous, cellule Église d'Occident, vous allez devoir vous y pousser vous-même dans cette cellule. Vous êtes trop occupé pour connaître Dieu. Vous avez besoin de vous construire une cellule afin de faire pour vous-même ce que la persécution a fait pour moi. Simplifiez votre vie et connaissez Dieu. » Et c'est vrai qu'il nous faut, nous chrétiens, réapprendre à marcher au pas de Dieu. Parce que Dieu aime son jardin. Il aime s'y promener. Rappelez-vous, en Éden, Dieu aime se promener dans son jardin. Dieu aime s'y promener et rencontrer sa créature, rencontrer ses enfants. Et Dieu, aujourd'hui encore, il parcourt toute la terre pour s'entretenir avec ses enfants, pour s'entretenir avec toi, avec moi. N'oubliez pas que nous avons été créés pour être premièrement en communion avec Dieu. Et deuxièmement, ensuite, à l'issue de cette communion, eh bien, de le servir. Il est normal et il est bon de travailler. Mais si nous ne ralentissons pas de temps en temps, nous allons manquer Dieu et le bonheur qu'il veut nous offrir. Et pour Wang Mingdao, il nous dit que la persécution et la cellule ont été littéralement l'occasion de réapprendre à marcher, à ralentir, à s'arrêter pour pouvoir communier avec Dieu. Et c'est vrai que même si on prend l'exemple de Jésus, si nous voulons que Dieu soit plus réel, si nous voulons mieux le connaître, mieux l'examiner, mieux l'admirer, peut-être que nous devrions commencer par ralentir le pas et par trouver une allure spirituelle. Peut-être que nous devrions suivre les conseils de ce pasteur et nous construire un petit peu une cellule. Cette cellule dans laquelle Dieu viendra nous rencontrer. Et c'est vrai que Jésus, quand il était sur la terre, lui, il prenait le temps de créer sa propre cellule et se mettre à l'écart. Et on lit, là, je vous lis un passage dans Luc au chapitre 5 et au verset 15 et 16. Il est écrit, on parlait de plus en plus de lui. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Vous voyez, il avait cette capacité à s'isoler tout seul pour prier. Et si Jésus avait ce besoin de s'isoler pour prier, combien nous avons aussi nécessairement ce besoin? Ça, c'était le premier point, arrêtez. Et le deuxième point maintenant, c'est sachez que je suis Dieu.
Il faut que l'on réapprenne que l'Éternel est Dieu et que c'est lui qui doit être le centre et non pas nous-mêmes. Et ce pasteur là, chinois dont nous venons de parler, il était tellement focus, tellement centralisé sur son œuvre, sur son ministère et sur tout ce qu'il avait à faire pour Dieu. En fait, peut-être c'est lui qui nous dit au travers de son témoignage qu'il était un peu trop centré sur lui-même et sur son service et que Dieu, dans sa souveraineté, a dit non, je t'arrête. C'est pas toi qui es Dieu, c'est pas toi qui es le centre, c'est pas ton ministère. Tu n'es pas indispensable. Et il faut que tu reviennes dans la communion avec moi. Et le verset 10 du psaume 46 nous dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». Et est-ce que l'on sait vraiment qu'il est Dieu et que je ne suis rien ou pas grand-chose? Est-ce que je reconnais qu'il est vraiment Dieu et que je ne mérite rien? Et c'est vrai que nous pouvons être trop souvent enclins à nous mettre, consciemment ou non, sur le devant de la scène. Stéphane, il peut se dire « Oh là là, moi je suis indispensable pour l'église d'Étré, je suis indispensable pour l'église de Rochefort. » Vous pouvez vous dire « Je suis vraiment indispensable pour l'œuvre que j'ai à faire pour Dieu, pour le GBU ou pour n'importe quelle œuvre d'évangélisation. » Et Dieu nous dit « Non, non, c'est pas toi qui dois être sur le devant de la scène, c'est moi. C'est moi qui suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » David disait dans le psaume 8, verset 4, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Et je vous donne maintenant un deuxième témoignage pour ce deuxième point. C'est le témoignage de Ammar, un chrétien d'arrière-plan musulman en Égypte. Il y a quelques années, il a été arrêté et il a été torturé pour sa foi en Jésus-Christ. Même alors qu'il était pendu par les pouces. Bon, vous voyez, ils sont très ingénieux, ils pendent les gens par les pouces. Il était pendu par les pouces. Eh bien, il n'a rien dit et il a refusé de révéler son réseau chrétien clandestin à la police. En désespoir de cause, les policiers vont le soumettre à ce qu'ils appellent, entre guillemets, l'expérience. Et ils vont lui dire, personne ne survit à l'expérience. Donc l'expérience, c'est le fait de le placer dans un carré, dans un caisson carré d'1,50 m sur 1,50 m, sans lumière, un caisson en pierre carré d'1,50 m. Tous les 3 jours, on lui glissait de la nourriture et de l'eau. Donc il mangeait une fois tous les 3 jours et il était dans le noir absolu. Habituellement, les gens deviennent fous le 8e jour, lui dirent les geôliers. Parce que le noir incessant est notre pire ennemi à tous. Les premiers jours, Ammar résista à son nouvel environnement. Mais vers la fin de la semaine, il commença à craquer. Alors, il va littéralement craquer, Ammar. Il raconte, je le cite, « Je pleurais, assis dans mes propres excréments. » Oui, il ne sortait pas, il sortait pas de cette caisse en pierre d'1,50 m. Je pleurais, assis dans mes propres excréments, et les voix, oh, ces voix terribles, c'est-à-dire qu'en fait, il commençait à entendre des voix. Elles m'accusaient sans interruption jour et nuit. Elles disaient que je n'avais aucune valeur. Je repassais dans mes pensées les choses terribles que j'avais faites dans ma vie passée. Et je pleurais et je hurlais de solitude. J'ai commencé à avoir des hallucinations. Je me voyais dans la foule quand Jésus fut condamné par Pilate et je criais avec la foule, « Crucifiez-le, crucifiez-le » Ammar sentit que sa santé mentale lui échappait complètement. Quand soudain, Dieu est intervenu.
Ammar décrit ce qu'il a ressenti alors. Je cite, « Un ruisseau d'eau claire et fraîche coula à travers la cellule, me lavant parce que j'ai pris conscience que Christ m'aimait même à ce moment-là, assis dans mes excréments, avec tous mes péchés, ma foi en miettes et ma santé mentale qui s'effritait. Je me suis rendu compte que même dans cet état, Christ m'aimait. » 15 jours plus tard, quand ces geôliers ont ouvert la porte, ils furent stupéfaits de trouver une personne qui, certes, sentait très mauvais, qui était très fatiguée, mais une personne joyeuse et en bonne santé mentale. Vous voyez ici, il y a encore un cas d'enfermement. Et nous aussi, on est un petit peu enfermés avec notre confinement. Et voilà le message d'Ammar pour nous. Il nous dit, je le cite, le désert, là où Dieu nous envoie, le désert, le confinement, l'épreuve. Le désert est un lieu où Dieu nous entraîne pour nous montrer combien nous sommes tout à fait indignes et cela nous vide de tout orgueil. En contrepartie, l'amour de Christ dont il nous remplit est d'autant plus grand que nous constatons combien nous sommes vides. Et comme Ammar, pour reconnaître que Dieu, que l'Éternel est Dieu, nous avons besoin constamment de nous humilier devant lui, de reconnaître combien nous avons besoin de lui. Et Dieu nous conduit parfois dans le désert, voilà, cellule de prison, confinement, pour que nous reconnaissions que nous avons besoin de lui et que nous sachions et que nous voyons que c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est ce grand Dieu. C'est lui qui est ce refuge et cet appui qui est toujours présent dans la détresse, comme nous dit le verset 2 du psaume 46. Si ce Dieu qui est avec nous et il est pour nous, verset 12, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous. Donc rappelons-nous cela dans les temps que nous vivons, les temps de confinement. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Franchement, personne ne le sait. Mais rappelons-nous de cela, que l'Éternel est Dieu, qu'il dirige, qu'il est souverain et qu'il veut nous parler. Parce que ce qui nous arrive à tous, c'est lui qui l'orchestre. Et il veut parler à notre cœur, nous, Église d'Occident. Le psaume 100, versets 1 à 3 dit « Acclame l'Éternel, ô terre tout entière, servez l'Éternel avec joie, entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est lui seul, l'Éternel, qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons et nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. » Et donc j'en viens maintenant au troisième point de ce message de l'Église persécutée pour nous. Nous avons vu premièrement, arrêter. Sachons nous arrêter. Nous avions vu deuxièmement que nous devions savoir que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et troisièmement, maintenant, quelle est notre attitude par rapport à cette injonction de Dieu? Et je termine avec cela. Quel est notre rôle et notre position sur la terre? Bien, la Bible nous dit que, en fait, nous sommes là, maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes là, en fait, pour servir notre Dieu. Pour servir et non pas pour être servis. Nous sommes des serviteurs et des servantes. Et même en Luc, au chapitre 17, il est écrit que nous sommes des serviteurs et des servantes inutiles. C'est vraiment Dieu qui veut nous rappeler, voilà, nous remettre les choses dans une juste mesure. Et je vous lis Luc au chapitre 17, versets 7 à 10. Luc chapitre 17, versets 7 à 10. Supposons que l'un de vous est un serviteur, occupé à labourer ou à garder le troupeau. En le voyant rentrer des champs, lui direz-vous, viens vite, assieds-toi à table.
Ne lui direz-vous pas plutôt, prépare-moi mon dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai fini de manger et de boire. Ensuite, tu mangeras et tu boiras à ton tour. Le maître doit-il une reconnaissance particulière à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était commandé? Bien sûr que non. Il en est de même pour vous. Quand vous avez fait tout ce qui vous a été commandé, dites, nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier ou inutile. Nous n'avons fait que notre devoir. Et en face d'une telle grâce, d'un Dieu qui nous a aimés, qui est venu nous sortir de la boue de nos péchés, qui a fait de nous bien ses serviteurs, est-ce que nous choisissons une attitude de reconnaissance, quelles que soient les épreuves que nous traversons? Vous savez, moi, quand il y a eu le deuxième confinement, j'ai eu un mélange de frustration et de colère. Dans le fond de moi, j'avais de la colère par rapport à la lecture des événements, par rapport à la narration qu'on nous en fait. On peut avoir tous une perception plus ou moins différente de la narration qui nous est servie. Et j'avais un sentiment de colère, mais le fait de reconnaître que Dieu est souverain, que Dieu est au-dessus des nations, que Dieu est au-dessus des rois, que Dieu est au-dessus de ses décisions. C'est lui qui place les rois. Parfois, il place des bons rois, parfois, il place des mauvais rois, des bons présidents, des mauvais présidents. Je ne porte pas de jugement sur les présidents, mais on voit que Dieu le fait parce qu'au final, il veut accomplir ses desseins. Et en fin de compte, nous ne devrions pas voir la main des gouvernements ou quoi que ce soit, mais nous devrions voir la main de Dieu. Et si Dieu nous arrête, c'est qu'il a quelque chose à nous dire pour nous bénir, pour nous faire grandir. Et je vous lis maintenant le troisième et dernier témoignage, donc dans ce troisième point. Oula, pardonnez-moi encore mon accent, là c'est plus la Chine, c'est le Vietnam. C'est le témoignage du pasteur Ho Hyeu Ha. Ho Hyeu Ha. Il a été... Il y a ma fille qui me regarde faire Ho Hyeu Ha, et elle se dit, mais qu'est-ce qu'il dit mon père? Il a été enfermé pendant 6 ans dans une cage en fer au Vietnam. En 1975, le pasteur Ho Hyeu Ha a fondé l'église Tran Cao Van dans le sud du Vietnam. Écoutez bien, quand je dis qu'il nous parle à nous, Église d'Occident, qu'il ferait qu'on sache s'arrêter et revoir notre façon de faire peut-être. Chaque journée, commencer par une réunion de prière de 3h à 5h du matin et se terminer chaque soir par une étude biblique. Chaque mois, entre 80 à 100 conversions avaient lieu. Une année, plus de 800 nouveaux croyants ont été baptisés. En 3 ans, l'Église comptait 5000 fidèles. Alors là, c'est moi qui rajoute, est-ce qu'il y a une corrélation entre le fait que tous les matins, l'Église se réunissait entre 5h du matin, entre 3h et 5h du matin, et tous les soirs, ils avaient un moment d'étude biblique ensemble? Est-ce que toutes ces conversions étaient liées à ce fait-là? Je ne sais pas. Le 10 décembre 1983, le gouvernement a confisqué les Bibles et les recueils de cantiques, fermé l'église, verrouillé la porte. Le pasteur Ha a été emmené en prison où il a passé 6 ans avant d'être libéré. Pendant ces 6 années de vie dans une cage en fer, il a témoigné de sa foi et au moins 96 personnes ont donné leur vie à Christ. Parce qu'en fait, dans le pack là, que l'Église persécutée nous envoie, donc il y a des images, il y a des dessins, il y a aussi des vidéos, et on voit que les cages en fer
elles étaient les unes à côté des autres. Il y avait plein de cages en fer, les unes à côté des autres, où les gens étaient jetés comme des animaux en cage. Là, pour le coup, c'est le cas de le dire. Et dans sa cage en fer, pendant ces 6 années dans cette cage, il a témoigné de sa foi et au moins 96 personnes ont donné leur vie à Christ. Il dormait sur le sol froid, les moustiques, les sangsues et les cafards grouillaient partout dans la cellule. Les prisonniers avaient toujours faim. Ils luttaient constamment contre la maladie et ils arrivaient à se battre entre eux même. Donc, à travers les barreaux des cages, ils arrivaient à s'écharper. Les prisonniers avaient toujours faim, ça je l'ai déjà dit. À un moment donné de sa détention, il était isolé dans une pièce très sombre. Pendant 16 mois, il n'a vu personne. La nourriture était avariée, mais il n'est jamais tombé malade, pas même une fois pendant cette période. Et donc voilà maintenant le message qu'a le pasteur Ho Hyeo Ha pour nous. Il dit, j'ai une théologie très simple. Quand vous avez des problèmes, priez. Quand vous avez encore davantage de problèmes, priez davantage. Il a également souligné la valeur de la prière dans la vie de l'Église et la nécessité de rendre grâce en tout. Avant de sortir de sa prison, il a gravé un verset sur le mur de sa cellule. En toute chose, rendez grâce à Dieu. Et pour conclure ce message, il nous faut revenir sur les paroles du premier pasteur chinois. Premièrement, pour marcher avec Dieu, vous devez ralentir le rythme, vous devez ralentir le pas. Deuxièmement, simplifiez votre vie et reconnaissez Dieu. Troisièmement, nous avons été premièrement créés pour être en communion avec Dieu. Et deuxièmement, seulement pour le servir. Et quatrièmement, il dit, si nous ne ralentissons pas le pas de temps en temps, nous allons manquer Dieu et le bonheur qu'il veut nous offrir. Et donc, Dieu permet aujourd'hui que nous soyons arrêtés. Alors, ce n'est peut-être pas forcément le cas pour tout le monde. Je sais que dans ce nouveau confinement, il y a des gens qui travaillent. Pour eux, ça ne change pas grand-chose. Mais justement, si c'est votre cas, prenez d'autant plus attention à ce message que vous avez entendu ce matin pour justement savoir vous arrêter, pour prier et puis pour reconnaître que l'Éternel est Dieu. Ces paroles nous invitent à faire un choix, prendre l'attitude de Jésus qui s'isolait régulièrement sur la montagne pour rencontrer le Père, ou attendre que Dieu lui-même nous impose une période d'arrêt forcé. Notre vie est bien souvent beaucoup trop agitée et même notre service pour Dieu peut devenir effréné à l'exemple de ce pasteur chinois avant son incarcération. Et Dieu veut nous offrir l'immense privilège de passer plus de temps avec lui et peut-être de redécouvrir qui il est Dieu. Et c'est vrai que grâce au sacrifice de Jésus, nous avons un libre accès auprès de ce Dieu si grand. C'est vrai que quand Jésus a été crucifié, nous savons que le voile du temple s'est déchiré et nous avons accès maintenant au lieu très saint. Et Dieu nous dit, approchez-vous de moi. Profitez-en. Profitez-en d'avoir accès au lieu très saint pour vous approcher de moi. Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Qu'est-ce qu'on peut espérer de meilleur que cette relation intime avec le Seigneur et d'être ainsi sécurisé, rassuré au sein même de l'enfermement, au sein même de l'épreuve, au sein même du confinement, d'être rassuré par sa présence, du fait qu'il est tout en main. Et du fait aussi que, justement, si ce monde va si mal, nous avons un rôle à jouer et ce rôle, il est par la prière. Parce que la prière agissante du juste et d'une grande efficacité.
Et en fait, Dieu nous montre dans ces moments d'arrêt pourquoi il faut prier et comment il faut prier.